c'est la sortie de Lady Pensée. En tout cas, cela, ça a créé aussi beaucoup de bruit sur la toile. Est-ce que vous pensez que c'est l'appel à la boycott? Au fait, j'ai pris le temps de relire son statut plusieurs fois, de Lady Pensée. Je me dis peut-être que ce n'était pas le moment de faire ce statut-là. Il fallait peut-être faire ça après le concert de Fally, au fait. Fally aujourd'hui est une star internationale. Fally aujourd'hui, tout le monde veut la tête de Fally. L'affiche. Si donc on commence à déranger même les étrangers. Voilà, c'est ce que je dis. Ce qu'on dit, au sein de la société Moroboui, que les gens n'ont fonctionné, cette société va miser pour avoir la tête de Fally. Il y a besoin de visibilité. Voilà, ça a besoin de visibilité. Ils ont des chanteurs et tout ça. La chanteur, Azana Poité, je suis désolée, Lady Pensée, excusez-moi, je ne sais pas, mais Azana Poité, national, qu'il y a des artistes na Cameroun, mais lui, il va juste le prester. Les Camerounais, ils aiment Fally. Tout le monde a des Camerounais, ils aiment Fally. Bon, ça va vidéo, mais Bino Bolobara, les Ivoiriens, Lingui Fally, au fait. Ça, c'est un peu un boycott indirectement. C'est la jalousie. Oui, non, tu veux boycotter au fait, mais aussi manangoté. Aussi manangoté, parce que les gens aiment la musique de Fally. Il faut lancer un message au Camerounais, à l'artiste même. Je me rappelle que ce soit en français. Hein. Voilà. Lancer un message à l'artiste ou bien au Camerounais? À l'artiste et au Camerounais. À l'artiste, qu'est-ce que je dirais à l'artiste? Je pense que chacun a son temps, en fait. Et selon moi, en fait, je pense qu'elle aurait dû attendre le moment même et tout ça, le moment propice pour faire passer son message, au fait. Pour moi, c'est boycotter l'événement d'un frère. Parce que si, soi-disant, Lady Pensée dit que Fally, c'est son frère, elle ne va pas réagir comme ça. Ça, c'est comme on dit, c'est la mauvaise foi pour moi. C'est boycotter, soi-disant, un frère. Si tu veux qu'un frère puisse évoluer, ne boycotte pas, en fait, quoi. Parce que ça, c'est attirer la haine, au fait. Comme on dit, non, on ne va pas venir ranimer une flamme pour la boycott. Il y a concert, soi-disant, des Konao. Fally est notre frère. Fally est votre frère, au fait. C'est la musique. Donc, on est en train de prouver. Soyons fiers d'un artiste francophone qui évolue. Il y a des moments, il y a eu des périodes où on voyait que les Nigériens, les francophones, excusez-moi, les francophones, on n'évoluait pas vraiment, on va dire. Mais là, maintenant, on a un francophone qui est en train d'évoluer. Soyons derrière lui, chers frères camerounais. C'est notre frère, on est africains, soyons unis, soyons derrière lui. Ne nous laissons pas induire en erreur par un boycott d'une artiste, pour moi, on va dire, qui musicalement ne pèse plus, au fait. Del Pirlo, mon fils Del Pirlo, ici papa. Ton papa qui t'aime du plus profond de son cœur. Le 13 novembre de cette année, tu vas avoir 18 ans. Tu vas donc officiellement devenir un homme responsable de ses propos et de ses actes. J'en suis heureux. Je suis un papa heureux. Parce que toi, mon fils, tu vas pouvoir mieux me défendre, prendre soin de moi, surtout quand je serai obligé de marcher avec un bâton. Mais ce jour-là, Dieu merci, est encore très loin à arriver. Pour ton anniversaire, Del Pirlo, j'aimerais que tu m'appelles de là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, je suis privé du moyen de parler avec toi et ça me fait mal au cœur. Je t'avais dit que quand tu aurais 18 ans, j'aimerais te voir en Harley Davidson comme Johnny Hallyday, mon idole. Mais bon, je connais tes convictions, je sais l'importance que Allah a pour toi et je respecte cela. Mais je suis obligé, comme mon cœur me le commande, de te faire un bon cadeau pour tes 18 ans. Appelle-moi de là où tu es. J'aimerais que tu écoutes le contenu de mon cœur. Ça fait trop longtemps que tu m'as beaucoup manqué. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Je suis fier et heureux. Porte-toi bien. Que Dieu ne cesse de regarder dans ta direction et te protéger. Tu as toutes mes bénédictions. Ça fait très longtemps. Bientôt, tu auras 18 ans. Tout ça. Et avec l'air très triste. Qu'est-ce que vous avez à dire quand vous avez vu cette vidéo? Ouh là là.
Premièrement, pour moi, c'est la manipulation. Voilà, c'est la manipulation. Premièrement, d'abord, quand on doit régler des problèmes, on va dire des problèmes internes, comme ça, familial, ça doit être en interne. Ça, c'est un conflit familial, au fait, qui doit se régler en interne. Très bien. Nous voulons bien Kofi est une personne publique. Kofi est une personne publique à cause de son métier, du métier qu'il fait, au fait, à cause de sa musique, mais pas à cause de sa vie privée. Ouais. Voilà. Donc, il faut savoir faire, différencier les choses et faire la part des choses. J'ai bien analysé cette vidéo. Pour moi, c'est mettre encore le feu, au fait. Un père qui est sage ne va pas réagir comme ça. On dit souvent que le temps résout, calme la tempête. Selon moi, il aurait pu attendre que cette tempête puisse passer et ensuite aller en interne pour régler ce problème. Tu n'as pas besoin de passer devant des milliers, des millions de personnes pour régler, pour faire à l'aide. C'est comme si tu demandes une aide au fait aux gens, SOS, aidez-moi parce que mon fils ne veut plus rentrer en contact. Ok. La Bercy. La Bercy, voilà. La combattant m'a quitté. Il y avait la sécurité, au fait. Donc là, je pense que maintenant, il y aura encore la sécurité. C'est un grand concert. Plus même. Ouais. Plus même et tout ça. C'est un grand concert. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que les Congolais, au fait. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est un concert où il faudra mettre à l'abri. Il y aura toutes les nationalités, au fait, confondues dans ce concert-là. Donc, il n'y aura pas que les Congolais. Donc, pour moi, excusez-moi de le dire, il est con, Boukécho. Voilà, excusez-moi de le dire. Mais ça, c'est la vérité. On ne va pas t'excuser, c'est la vérité. Voilà, c'est un con, tout le monde le sait. Il est con parce que, je veux dire, tu ne vas pas passer... Commencer à faire... Il n'y a pas que les Congolais qui seront là, en fait. L'artiste, c'est un artiste international. Regardez le travail qu'il est en train de faire. Regardez tout gestuel Ofali Azanango. Même en scène, quand les femmes se viennent dans la Talakango, j'analyse, au fait. Je me dis, il respecte, au fait. Regardez ça, au fait. Ne vous limitez pas sur moi. Regardez l'artiste qui est. Très bien. Regardez quand il est en train de prester. Regardez quand il joue à la guitare. Quand il tient les instruments. Voilà, faites vraiment attention à ça. Vous allez voir la beauté de ce que Fali dégage, au fait, quoi. Et voilà, c'est dommage que les gens... Voilà, je sais pas, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui pousse, par exemple, aux artistes comme Youssou qui nous dit que non, il doute fort que Fali c'est un Congolais. C'est un Congolais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on a le Congolais, excusez-moi, je ne veux pas généraliser. Le Congolais, on a toujours une image où on est médiocre dans tout, au fait, quoi. Et là, on voit un Congolais qui se démarque, au fait. Et ça, là, le coup, la bisoto bundi, c'était quoi, franchement? Comme ça, c'est comme ça, en fait. Il fallait Abima. Je salue vraiment les autres artistes congolais que nous avons. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Univers Warriors. Univers Warriors, une émission créée et produite par nous, 43 pour vous, nos fidèles internautes, nos fidèles abonnés, les musulmans de la bonne musique. Bienvenue encore dans votre émission, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Alexis Wechi. Je ne suis pas seul sur mon plateau, je suis avec elle. La fois passée, on était avec elle, vous étiez très content et vous m'avez dit, Alexis, il faut l'appeler encore parce qu'elle parle bien. Les analystes intelligentes, voilà. Et je fais encore appel à la dame, Kapeli Sakombi. C'est avec elle qu'on va passer ce très bon moment de sharing. Restez branchés, connectés. Je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, je sais déjà que vous aimez sa façon de parler. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ce qui est actualité, voilà. Et
Kapeli Sakomi Mbote Pe Salute, bonjour Nayo. Bonjour Mbote Alexis. Ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Ah, très content la fois passée en tout cas, je laisse-moi vous féliciter, les gens ont beaucoup apprécié notre émission. Donc est-ce que vous avez quelques mots à dire à tous ceux qui ont intervention dans la fois passée? J'aimerais juste leur dire merci, hein. C'est encourageant en fait, voilà. Et continuer toujours de nous encourager et à faire toujours ce genre d'émission. Surtout les mamans. Les mamans. Ouais, je vis les mamans de Kingakati qui m'ont appelé pour me dire non Alexis, il faut dire à Kapeli, il faut continuer comme ça, félicitations à elle. Donc le moment de Kingakati, là je vois la maman de maman Mimi Itonimi, la maman de maman Diane Malika la gabonaise, maman Marceline, maman Manda Hélène, maman Néné Adams, États-Unis, maman Nicole Ilouté, Nicole Saluté, maman, et à mon sponsor Lorenzo Papi Batoko, mon sponsor et partenaire, le millionnaire silencieux, le patron des patrons, Dubaï, Moking Mobimba, Lorenzo Papi Batoko, Saluté Nayo, là où vous nous suivez. Alors Caps, on va commencer avec cette vidéo. Je pense que Louda Chris a illustré les bisous vidéo en haut, la vidéo de l'artiste Quadra, comment est-ce qu'il est en train de... Comment de faire appel à son fils, dire que voilà, ça fait très longtemps, bientôt tu auras 18 ans, tout ça, et avec l'air très triste. Qu'est-ce que vous avez à dire quand vous avez vu cette vidéo? Ouh là là. Premièrement, pour moi, c'est la manipulation. Voilà. C'est la manipulation. Premièrement, d'abord, quand on doit régler des problèmes... on va dire des problèmes internes comme ça, familial, ça doit être en interne. Ça, c'est un conflit familial, au fait, qui doit se régler en interne. Très bien. Nous voulons bien Kofi est une personne publique. Kofi est une personne publique à cause de son métier, du métier qu'il fait, au fait, à cause de sa musique, mais pas à cause de sa vie privée. Ouais. Voilà. Donc, il faut savoir faire, différencier les choses et faire la part des choses. J'ai bien analysé cette vidéo. Pour moi, c'est mettre encore le feu au fait. Un père qui est sage ne va pas réagir comme ça. On dit souvent que le temps résout, calme la tempête. Selon moi, il aurait pu attendre que cette tempête puisse passer ouais. Et ensuite aller en interne pour régler ce problème. Tu n'as pas besoin de passer devant des milliers, des millions de personnes pour régler, pour faire à l'aide. C'est comme si tu demandes une aide au fait aux gens, SOS, aidez-moi parce que mon fils ne veut plus rentrer en contact. Ok. Ton fils ne veut plus rentrer en contact avec toi, pourquoi par rapport à quoi? Tu hausses la voix. Ton fils ne peut plus rentrer en contact avec toi par rapport à quoi en fait? Pourquoi est-ce que ton fils ne rentre plus en contact? Il faut se poser les bonnes questions. Avec tout ce que nous avons vu, avec tout ce que nous avons entendu, avec tout ce qui s'est passé durant ces 10 dernières années, je pense qu'un enfant qui voit, qui est dans un foyer qui n'est pas stable, qui voit, qui entend dehors que papa a fait ci, papa a fait ça, papa a fait ça. Il est enfant. Les enfants, même quand ils sont petits, ils observent. Mais une fois que l'enfant grandit, il va prendre une certaine position. Très bien. Soit il est du côté de sa maman, soit il est du côté de son papa, soit il est silencieux. Mais en tout cas, même son silence, c'est une position en fait. Très bien, très bien. Et donc là, je pense que si l'enfant est silencieux, comme il le dit dans sa vidéo, que je n'ai plus contact, je ne peux plus avoir contact avec toi. Mais on l'a vu il y a, je pense, 1 année et demie avant que la séparation de Kofi et, on va dire, Alia soit officielle. Je pense qu'il y a 1 année et demie, Kofi est encore à Paris. Ouais. Fêter Noël avec ses enfants. Et il a le numéro des... Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire... Il ne va pas nous dire qu'il n'a pas son numéro. Il a son numéro. Et même, c'est vrai, comme je dis, même s'il n'avait pas son numéro, il y a certains problèmes, on ne règle pas. Ça, c'est pas un problème qui touche à sa musique, au fait. Ça, c'est un problème de papa et enfant. Si aujourd'hui, moi, je dis toujours que nous mettons des enfants au monde, il faut être un exemple pour ces enfants-là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants vont nous demander, c'est à cause de ce que tu as fait, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à comment ce que j'ai vu ma mère souffrir, l'enfant a pris sa décision. Il ne faut pas se faire une victime
Mais quand il dit que non, c'est toi qui vas me défendre, tout ça... Non, je veux bien. Un enfant peut bien défendre son père, c'est pas un problème. Mais je veux dire, revenons à la source, au fait. Il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant ne veut plus rentrer en contact avec toi. Est-ce qu'il a pris ce temps? C'est bien beau de passer dans les caméras, dans les vidéos, dire que oui, on l'a dit la dernière fois, oui, cher internaute, ne touchez pas Diddy Stone. C'est bien beau, je veux dire. Ça, pour moi, c'est comme un court-métrage, c'est comme, comme on dit, un théâtre. Mais, quand on ne voit qu'un bon arbre qui porte des fruits, au fait, c'est-à-dire qu'un bon arbre porte des fruits. Si on voyait que Kofi était un père, un mari, on va dire, qui respectait sa femme, je pense qu'aujourd'hui, ses enfants, sa fille plutôt, Diddy Stone, comme le fait, n'allait pas sortir dans les réseaux sociaux, commencer à dire certaines vérités. Et je pense même que Didi a gardé ces vérités-là depuis qu'elle est enfant. C'est à peine qu'on commence à prendre que l'enfant a commencé à parler. Mais je pense qu'elle aurait pu sortir à 18 ans aussi pour parler aussi, à 19 ans aussi. Mais à Bomba a couvert Salita Papa Nae. Elle a couvert les saletés de son père. Mais à un moment, elle a vu que c'était de trop. Et donc là, moi, je me dis, faire une sortie comme ça, commencer à dire que oui, tu auras besoin, tu auras bientôt 18 ans, le 13. Donc quel intérêt faire ça? Vous pensez que c'est une façon de montrer à tout le monde qu'il est aujourd'hui abandonné par ses enfants, par sa famille? Il n'est pas abandonné par ses enfants, il n'a pas seulement que Del Piero. Ouais, très bien. Et Diddy Stone. Il a d'autres enfants qu'Ofi. Il a des enfants, il a d'autres enfants aussi. Pourquoi seulement se centraliser sur des enfants seulement? Il a d'autres enfants aussi. Tous les enfants sont des enfants, quelle que soit la race. Ça reste des enfants. C'est des enfants que tu as eus dans ton passé. Pourquoi ne pas aussi se pommonner autant pour ces autres enfants-là? Oui, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus ensemble avec Alia. Donc, oui. On peut mettre Diddy Stone avec les Aristote et Rocky dans le même... Mais même s'il était avec Alia, je veux dire ceci. Un enfant, ça reste un enfant, en fait. Voilà. C'est que je me dis, le message qu'il fait passer, ça veut dire que l'enfant, on n'a pas la version de l'enfant, en fait. Et je ne pense même pas que c'est un enfant qui est dans les réseaux sociaux, à part sa sœur. On n'a pas la version de cet enfant-là, en fait. Parce que cet enfant, s'il doit parler, certainement qu'il dira des vérités aussi. Voilà. Mais là, on a la version du père qui se fait passer, on va dire, pour une victime qui dit que je suis plus en contact avec toi. Donc c'est une victimisation pour vous? Oui, c'est une victimisation. Ok. C'est une victimisation. Il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont, en fait. Quand une personne est la vérité, de façon que zonga. Parce que Kofi, c'est un papa. Un papa ne devrait pas réagir comme ça. Il devrait attendre que tout ça puisse passer. Ça passe et puis après, on va régler les problèmes autrement. Parce qu'en tout cas, je suis désolée, c'est vrai. Il y a les fans de Kofi qui aiment la musique de Kofi, qui aiment bien Kofi. Il y en a qui prennent part à ça, oui, papa est en train de souffrir. Mais papa, si tu souffrais, il fallait bien faire les choses pour éviter tout ça. Pour moi, j'ai l'impression que et ça, la situation au Salaki, c'est le karma, comme on dit. C'est le karma pour moi. Et c'est bien dommage de réagir ainsi. C'est un manque de sagesse pour moi, en fait. Quoi. Pour moi, cette vidéo, ça ne va rien arranger, en fait. Au contraire, ça ne va encore que enflammer encore. Et encore même, je me disais, on attend, parce que beaucoup de gens attendaient la réaction de Diddy Stone, en fait. Parce qu'il dit que non, il faut m'appeler, j'ai un beau cadeau pour toi, tout ça. Les cadeaux, je veux dire, en fait... C'est de la flatterie, les cadeaux, on peut donner, c'est comme un homme qui donne des cadeaux à une femme. Un homme qui bat une femme, en fait, qui lui offre tout le temps des cadeaux, en fait. La femme n'a pas besoin de tes cadeaux-là, en fait. La femme a besoin du respect. De l'attention, de l'amour, de la considération. C'est d'abord le plus beau cadeau qu'un homme doit donner à une femme. Tu peux me donner des millions, mais si je suis une femme battue, je suis une femme qu'on dénigre, je suis une femme dont on ne prête pas attention, je suis une femme avec... J'ai des rivales partout. Partout. Kofi a eu... C'est pas possible. Moi, il y a des choses que j'apprends. Kofi a eu les danseuses qui ont fait encore des sorties encore pour dire que il y en avait même des danseuses qu'il a installées. Ouais. Imaginez-vous, en fait, que les enfants ont entendu ça. Les enfants, même, je veux dire, même un polygame. On le dit, il y a des polygames, les musulmans sont polygames aussi, on le dit. Mais il y a quand même, il faut savoir faire les choses, il faut savoir bien faire les choses. Il faut le faire propre. Il faut faire proprement. Je ne suis pas là pour faire la promotion, promouvoir ou faire la promotion de la polygamie, non, je ne suis pas là. Mais c'est juste que je me dis, il faut bien faire les choses. Très bien. Voilà. Alors, après ça, j'aimerais bien qu'on regarde cette vidéo, toi et moi,
Didi Stone avec sa maman, là on voit l'amour de... Pensez que l'amour c'est pour faire mal. Ou d'être le banalinga, les âges jettent mon corps, topé le bang mon lit. Ou ça pour nous l'accepter des tracteurs, voilà, la maman elle est toujours là, quoi, elle est toujours belle, elle est toujours chic. Bon, tu sais, moi je me dis, en tant que femme, on a toujours ce besoin-là de se Donc, faire... Louda, illustrez les images en tant que En tant que femme, on a toujours besoin de se faire valoir que tes amis. Voilà. Moi-même, en tant que femme, je me dis, des fois, j'aime bien poster dans les réseaux sociaux. Même si ça fait mal, quoi. Même si ça fait mal que Nazali. Que je suis toujours là, en fait, quoi. Malgré Nazali, je suis toujours sur le marché aussi. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est pas mal aussi non plus. Quand tu regardes Maman Lia, tu te dis quoi quand tu regardes ça? Moi, en tout cas, personnellement, quand je vois ça, quand je vois facial naïe, je vois son visage, je vois son expression faciale naïe, c'est ça les mots que je cherchais. Je me dis, apparemment, cette femme, elle cherche à nous montrer qu'elle est bien, mais ça va pas. Ça va pas. Au fait, Ali a une expression, on va dire, une femme qui a toujours le visage fermé. Et là même, je trouve que Didi est en train un peu de pousser sa maman, abîmer ça dans projecteur. C'est comme si c'est du forcing, en fait. Voilà, faire signe, voilà. Parce que je pense qu'elle est en train de faire un travail, maquiller sa maman déjà. Premièrement, c'est moi qui l'ai maquillée plutôt, voilà. Pour maman, tu es belle, maman, je te maquille, maman, tu es encore là, quoi. Et souvent, les enfants font ça aussi, quoi, pour aider leurs parents. C'est vrai qu'on a toujours eu, on a toujours vu le visage d'une femme qui a toujours le visage fermé, qui ne sourit pas trop, qui n'est pas... Alors on se pose la question, pourquoi est-ce qu'elle a toujours eu ce visage? Mais tout ça, ça fait mal, hein? Oui, c'est normal. Voilà, quand vous pensez qu'il faut vraiment faire des forcings, il faut pousser à notre maman, voilà, ça fait mal, parce qu'elle n'est pas comme... Oui, voilà, je veux dire, il faut le faire, on n'a pas le choix, en fait, parce que peut-être que je pense qu'elle fait un travail aussi en elle aussi. C'est-à-dire, tu sors d'une relation toxique. C'est pas du jour au lendemain que tu vas sourire, non. Il y a déjà, psychologiquement déjà, il faut déjà faire un travail, au fait. C'est déjà un travail qu'il faut faire psychologiquement. Après, physiquement, en fait, quoi. Et c'est tout un travail. Ça peut te prendre 1 année, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 3 ans, tout comme ça peut te prendre 6 mois aussi. Ça dépend d'une personne à une autre. Et là, maintenant, elle doit maintenant se faire valoir, au fait, quoi. Et sa fille est en train de faire ce travail-là. Peut-être pas envoyer sa maman que oui, les hommes vont te courtiser. Non, peut-être que, maman, tu es là, il faut vivre maintenant. Il faut vivre, tu as le droit de vivre. Peut-être que tu t'es sacrifié pour nous, tes enfants, tu ne voulais pas quitter ton foyer parce que nous étions là. Mais là, maintenant, il faut vivre, il faut voir comment est-ce que tu es belle. Regardez comment cette femme, elle est belle. Et surtout que c'est sa fille aînée. Voilà, c'est sa fille aînée, regardez comment est-ce qu'elle est belle, regardez. Et vous montrez que ma maman, elle est encore là, qu'elle est incomparable. Vous ne pouvez pas comparer ma maman avec d'autres personnes. C'est le message que Didi Stone veut faire passer, en fait. Voilà, très bien, ça, vous avez totalement raison. Alors, parlons de cette histoire du combattant, tout ça. Tu as vu des réactions, je pense que tu as suivi ma vidéo, tu as suivi la vidéo de tout le monde. Ouais, parce qu'en tout cas là, ça n'était de trop, il fallait vraiment rendre à César ce qui est à César. Mais les gars, il dit que lui, il a été envoyé par Simon Kimbangu d'aller au cimetière, tout ça. Tu penses que dire ça à un prophète vraiment très prestigieux de notre pays, donc on respecte beaucoup, et lui faire introduire dans le bêtise que c'est que Tchozo Salarana, tu peux dire quoi par rapport à tout ça? Je pense d'abord que Simon Kimbangu, d'abord, je pense qu'il prêchait la paix, au fait. Donc je ne pense pas qu'un prophète, comme tu le dis, peut vouloir inciter une personne à faire la zizanie, à créer des querelles, au fait, quoi. Donc ça, c'est n'importe quoi. Ça, je me dis, c'est un personnage qui se joue un personnage parce qu'il doit avoir des vues, parce qu'on doit le suivre aussi. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons, c'est comme ça, en fait, quoi. Tu peux raconter aussi des mensonges aussi pour que tu sois vu, au fait, que papa Simon Kimbangu, et atteindre, cibler certaines personnes, certaines catégories de personnes qui sont sensibles, qui prient encore, qui vénèrent encore papa Simon Kimbangu, en fait, quoi. Pour moi, c'est une forme aussi de manipulation. Personnellement, ce type de voix se faire arrêter. Il faudrait qu'on puisse porter plainte contre lui. Très bien. Parce que là, vraiment, c'est que j'ai vu, c'est vrai que, comme on dit, Toyo Kakaye, Alobarani Toki Bakaïté.
Mais là, c'est de trop. C'est insulter une personne. Insulter la personnalité d'une personne. Ça, c'est vraiment commencer à aller loin. Et même citer le nom d'un président de la France. Donc, ça veut dire que tu es en train de confirmer. Tu fais des affirmations qui pourraient se retourner contre toi. Et moi, je pense qu'il ne faut pas laisser ça comme ça, en fait. Parce que là, c'est de trop. Il faut quand même un minimum de respect. Tu peux donner ton opinion, tu peux donner ton avis. Mais ne va pas jusqu'à l'insulte, en fait, quoi. Et ça, c'est de trop. La dernière mission, je disais, Azam de Liboma, mais je pense que Liboma, il faut calmer un peu. Très bien. Je me dis, si même il faut porter plainte, il faudrait porter plainte contre Ce côté-là, t'inquiète, parce que les Warriors sont vraiment déterminés. Je ne sais pas si tu as vu, parce que les Warriors disent que cette fois-ci, Boketu à Sala, je pense qu'aux dernières luttes à Bouzoba, et les Warriors sont vraiment déterminés. Ils ont dit que non, bah, qu'on utiliser la force tout cette fois-ci pour nous arrêter l'hémorragie ou parce que là il est en train de se perdre en fait. Là c'est plus le combat en fait. On est comme Maboké, comme théâtre. Même ses frères combattants sont contre lui. Voilà, c'est ça. Et comme théâtre, ça veut dire que tu passes derrière une caméra, tu commences à dire n'importe quoi au nom de Simon Kimbangu, tu commences à dire n'importe quoi et comme le quoi théâtre, tu amuses ta galerie. À un moment, il faut que on puisse traiter un père de famille de guerre, de famille, tout ça, voilà, de double sexe. Là, je me dis c'est quand même trop. Je pense que si l'artiste Fally peut quand même le poursuivre en justice, il devrait le faire. Parce que là, c'est de trop un peu. Je me dis, c'est de quel droit il peut se permettre. Allez, maintenant revendique tes droits comme on l'avait dit la dernière fois. Tu veux plaider pour le Congo, viens au Congo. Vas-y, fais ta part de choses. Ne commence pas à pourchasser les artistes comme ça. Il faut faire la part de choses. Il y a Zolo Fally comme quoi Azali ko bébé sa jeunesse. Mais il n'y a pas de dire mon na boké tu as bimisa. Il y a ceux qui sont là mais quoi. Très bien. Qui nous explique aussi parce que tout le monde a fait ne baby na des fois c'est pas ça aussi. C'est pas une dose qu'il faut danser devant les paroles. Oui, ça c'est la mauvaise foi pour moi. Voilà, mais après, tu penses qu'aujourd'hui, combat les Warriors sont en train de mener pour nous aussi, ça, il y a Bouzo, combat, il y a Bouzo, Bessil, vous pensez que il faut pas que vous pensez qu'il fallait que fans il y a musiciens accompagner parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. C'est pas que pour Fally parce qu'on estime que après les concerts des Fally il y aura d'autres concerts, il y aura d'autres artistes. Est-ce qu'il fallait pas que fans d'orchestre accompagner Warriors les logos ça là pendant 6 une fois pour toutes? Moi je pense que oui. Pourquoi pas au fait? Je dis l'union fait la force au fait. Comme je le dis toujours, pourquoi pas ne pas accompagner aussi? Parce que Boké, tu l'as toujours fait, on n'a toujours rien fait. Mais après, moi, je donne un exemple. Moïse Bié a joué il y a, je pense, 4 ans, 5 ans à Bruxelles. Oui, ouais. Voilà. Et j'ai une grande soeur que je connais à Bruxelles, Lydia Moutiébélé, qui est échevine, en fait, qui avait mis les moyens pour que Boké, tu ne viennes pas boycotter. Et le concert de Moïse Bié, c'est très bien passé. Très, très bien passé. Voilà, c'est très bien passé sans problème. Alors je dis, ce n'est que du bruit qu'il est en train de faire. Mais maintenant, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il doit apprendre à respecter les gens. Il doit apprendre à contrôler son langage, en fait. Parce que pendant même longtemps, on a laissé Boketu insulter qu'on finit à autorité. C'est quelque chose que même, on devrait même interdire ça. Parce qu'à la Mboka, soi-disant, on peut s'exprimer comme on veut et tout ça. On a Charlie Hebdo. Charlie Hebdo en France. Le patron du journal. Voilà, c'est ça qui, de fois, ma caricature, on est à la de fois, c'est extrême, de fois c'est blessant. Mais il se crée des problèmes aussi. C'est pas parce que aux que tu as le droit de t'exprimer qu'il faut quand même abuser. Non, je veux dire, c'est pas parce qu'on est en Europe qu'il faut abuser. Parce que Boket aussi, il était ici en Afrique, il n'allait pas le faire. Il y a des combattants ici qui sont contre le pouvoir en place. Oui, mais il y a une manière, il y a une façon de parler au fait. Tu peux dénoncer les choses sans pour autant insulter. Voilà. Un homme intelligent peut dénoncer les choses sans pour autant insulter. Tu fais des œuvres, tu fais des actes au fait. C'est ça la dénonciation. La dénonciation, c'est pas seulement être derrière. La Bercy. Ma combattant m'a mécaki et si m'a quitté. Il y avait la sécurité au fait. Donc là, je pense que maintenant, il y aura encore la sécurité. C'est un grand concert. Plus même et tout ça. C'est un grand concert. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que les Congolais au fait. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est un concert où il faudra mettre à l'abri. Il y aura toutes les nationalités au fait confondues dans ce concert-là. Donc il n'y aura pas que les Congolais. Donc pour moi, excusez-moi de le dire, il est con, Boketu. Voilà, excusez-moi de le dire. Mais ça, c'est la vérité. On ne va pas t'excuser, c'est la vérité. Voilà, c'est un con, tout le monde le sait. Il est con parce que je veux dire, tu ne vas pas passer
commencer à faire... Il n'y a pas que les Congolais qui seront là, en fait. L'artiste, c'est un artiste international. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit même les Ivoiriens, le Camerounais, tout le monde, vraiment, en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est un artiste. C'est un artiste international. À cet âge-là, on va dire, papa, mon colo, tu vas dire qu'il fallait être artiste international. Ça veut dire qu'il fallait attendre tout le bango qu'on se dise, attends, bête na Congo, bino, ceux qui bino, bande connaît pour rejeter, tout ça pour rejeter. Très bien. Ça, les gens doivent savoir ça, en fait, quoi. C'est comme il y a eu des artistes qu'on a écoutés, les Michael Jackson, on va dire, et tout ça. C'est pas seulement les Américains. Michael Jackson qui a renommé au monde entier. Si c'était Michael Jackson, et Michael Jackson, c'est pas seulement à cause des Américains, c'est parce qu'il avait, voilà, il avait une renommée. Et Fally, ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas seulement à cause des Congolais. Oui, Azamo Lamboka. Très bien. Très bien, mais ce n'est pas seulement à cause des Congolais. Donc il faut arrêter un peu. Voilà. Ouais, on a vu même des interviews dans d'autres pays, des micro-baladeurs, et les gens disent que non, ils ne savent même pas que Fally c'est un Congolais. Ils disent que c'est un Camerounais, c'est un Ivoirien. Sa façon de... Regardez, quand vous regardez Fally, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas seulement parce que Nazo a de la renta au Nini. Regardez le travail qu'il est en train de faire. Regardez tout gestuel au Fally à Zanango. Même en scène, quand les femmes se viennent, j'analyse au fait. Je me dis, il respecte au fait. Regardez ça au fait. Ne vous limitez pas seulement Kaka. Regardez l'artiste qui est. Très bien. Regardez quand il est en train de prester. Regardez quand il joue à la guitare. Quand il tient les instruments. Voilà, faites vraiment attention à ça. Vous allez voir la beauté de ce que Fally dégage au fait, quoi. Et voilà, c'est dommage que les gens... Voilà, je sais pas, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui pousse, par exemple, aux artistes comme Youssou N'Dour qui nous dit que non, il doute fort que Fally c'est un Congolais. C'est un Congolais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on a le Congolais, excusez-moi, je ne veux pas généraliser. Le Congolais, on a toujours une image où on est médiocre dans tout, en fait, quoi. Et là, on voit un Congolais qui se démarque, en fait. Et ça, là, le Koumla Bisoto Bundizete, quoi, franchement. Comme ça, c'est comme ça en fait. Il fallait je salue vraiment les autres artistes congolais que nous avons. Voilà, on a eu des bons artistes, on a eu Papa Wemba qui était aussi aimé aussi. Mais je veux dire, il y a quelque chose qu'il est en train de faire là en fait. On aimerait aussi avoir un artiste autour qui a été ma solo à viol, ma solo à touchement, ma solo à boui, ça va nous faire aussi plaisir. Il a réussi même de soigner son image. Voilà, il a réussi, voilà, il n'a pas du lox, il n'a pas de boucles d'oreilles. Il se démarque, dans la classe sociale, surtout chez les acteurs étrangers, les footballeurs et tout ça. Moi j'aime voir ça, en fait, quoi. Surtout que je suis une fan de foot aussi. J'aime le voir, il se démarque partout. Et c'est ça aussi. C'est vrai que ça reste un humain qui peut avoir de tels défauts. On va me dire que je suis dans la... Moi, je ne suis pas dans l'idolâtrie, je suis dans l'admiration. Oui. Permettez-moi de le dire. Ben oui, c'est normal et c'est clair. Je pense que les gens te comprennent. Je suis vraiment dans l'admiration de voir qu'un artiste comme lui, et quand j'écoute ses chansons, je suis plus dans les instruments, je me dis, mais c'est beau. C'est waouh, quoi. Mais quand vous dites que il s'adapte, il est partout, tout ça, mais ici au Congo, on dit que c'est un complexé. Complexé par rapport à quoi? C'est un Mawelissa. Mawelissa par rapport à quoi? Dans le sens que Alinko Keneminko, Baobing a été, mais il est là, il est toujours là, même si quand on l'appelle pas, il est là, tout ça. Il veut se faire voir, tout ça. Alexis, on peut annoncer l'émission, on peut taper visibilité dans la Très bien. Très bien. Très bien. Non. Tu vas aller vers les gens. Vous pensez que c'est la bassesse d'esprit? Oui, pour moi c'est la bassesse parce qu'on nous donne que, en fait, le courage, c'est le courage que nous avons. On va parler de petit Fally. Je témoignage qui a ma répétition, visibilité, c'est tout à fait normal. On cherche ça, tu ne vas pas rester chez toi à la maison, non, nous tous on est là et tout ça, nous avons un objectif dans la vie. Ce qui est un objectif, pourquoi c'est bon le bac? Azama Weli, ça a complexé. Azama Weli, ça a complexité. Voilà, c'est ça. Et voilà, je pense que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que Fally, il est connu internationalement. C'est par son courage qu'il s'est rencontré avec R. Kelly, qu'il s'est rencontré avec tous ces grands du monde. On l'appelle partout aujourd'hui, quand il y a les sommets États-Unis et Afrique, on l'appelle Fally. Donc, Joe Biden connaît Fally. Et quand il y a les sommets des premières dames africaines, et c'est les Fally qui est les guest stars, tout ça. Les mamans, le président, elles aiment Fally au fait. Voilà. Posez-vous la question pourquoi. Posez-vous pourquoi les mamans aiment Fally au fait. Posez-vous cette question-là au fait. Je veux dire, voilà.
C'est profond, c'est que vous dites. Non, mais c'est profond. En fait, je veux dire, tu sais, hein, moi j'ai toujours dit, Alexis, je suis une fan de la musique de Koffi Olomide. Mais il y a eu Fally qui est né, au fait, qui vient du quartier latin. On a écouté les chansons de Fally, au fait, on a écouté ces chansons, on a écouté, au fur et à mesure, on a écouté, on se dit waouh. On s'est dit waouh, permettez-nous maintenant aussi d'aimer la personne de Fally, au fait, l'artiste. Permettez-nous d'apprécier sa musique. On ne va pas rester éternellement sur quelque chose au cas non focalisé sur ça, non. Permettez-nous. Tu sais, à un moment, les gens parfois me posent la question, oh mais Capelli, tu es d'accord, tu es la Kawario, tu es la Kani. Je dis, en fait, j'aime la belle musique, mais maintenant, peut-être comment il y a comment nous warriors, comme nous. Je dis, en fait, je me dis, en fait, comprenez-moi, en fait, peut-être dans ça catégorie. Donc vous êtes réaliste. C'est la même chose dans la catégorie moi bawaro bazala. Vous êtes dans la catégorie moi il y a intellectuel bawaro intellectuel. Que je prends mon temps en fait d'analyser au fait, tu comprends? Très bien. Voilà. Donc et puis après je me dis, ils ont pas m'embêter hein. Je veux dire ils ont m'embêter dans ces pays sous-moutés d'apprécier un artiste, d'apprécier sa façon sa musique. Voilà, c'est pas mauvais. Voilà, là maintenant on va je pense que votre bao c'est puis là donc lentement, doucement, on a vers la fin de notre émission. Alors, Caps, on va parler de cette histoire de Lady Pensée, la sortie de Lady Pensée. En tout cas, cela, ça a créé aussi beaucoup de bruit sur la toile. Est-ce que vous pensez que c'est l'appel à la boycott? Au fait, j'ai pris le temps de relire son statut plusieurs fois, de Lady Pensée. Je me dis peut-être que ce n'était pas le moment de faire ce statut-là. Il fallait peut-être faire ça après le concert de Fally, au fait. Fally, aujourd'hui, est une star internationale. Fally, aujourd'hui, tout le monde veut la tête de Fally. L'affiche. Si on commence à déranger même les étrangers. Voilà, c'est ce que je dis. Ce qu'on dit, au sein de la société Moroboué, que zone fonctionner, cette société va miser pour avoir la tête de Fally. C'est comme par exemple, quand la roue a un match et tout ça, Arabie Saoudite, les Losoki, comment on a un match Arabie Saoudite, parce que la mise qui la Cristiano, la CA7. Maintenant, on va jouer, maintenant, on va jouer. Mais pourquoi on va jouer Cristiano? C'est comme ça aussi avec Fally aussi. Il y a besoin de visibilité. Ils ont des chanteurs et tout ça. Le chanteur Azana Poité, je suis désolée, les dit penser, excusez-moi, je ne sais pas, mais Azana Poité. Très bien. Azana Poité, on ne va pas comparer les 10 pour la société Nabango. C'est vrai que oui, c'est un problème national, qu'il y a des artistes na Cameroun, mais lui, il va juste prester. Les Camerounais, ils aiment Fally. Tout le monde a les Camerounais, ils aiment Fally. Bon, ça va vidéo, mais les Ivoiriens, ils Fally, au fait. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, je me dis, pourquoi... Ça, c'est un peu un boycott indirectement. C'est la jalousie. Oui, non, tu veux boycotter, en fait, mais aussi maintenant répéter. Aussi maintenant répéter, parce que les gens aiment la musique de Fally. Tu veux lancer un message aux Camerounais, à l'artiste même. Je me rappelle que ça soit en français. Hein. Voilà. Lancer un message à l'artiste ou bien aux Camerounais? À l'artiste et aux Camerounais. À l'artiste, qu'est-ce que je dirais à l'artiste? Je pense que chacun a son temps, en fait. Et selon moi, en fait, je pense qu'elle aurait dû attendre le moment même et tout ça, le moment propice pour faire passer son message, au fait. Pour moi, c'est boycotter l'événement d'un frère. Parce que si, soi-disant, Lady Pensée dit que Fally, c'est son frère, elle ne va pas réagir comme ça. Moi, ça, c'est comme on dit, c'est la mauvaise foi pour moi. C'est boycotter, soi-disant, un frère. Si tu veux qu'un frère puisse évoluer, ne boycotte pas, en fait, quoi. Parce que ça, c'est attirer la haine, au fait. Comme on dit, non, on ne va pas venir ranimer une flamme pour la boycott s'il y a concert, soi-disant, des Konao. Nous, les Africains, c'est malheureux, Tolinganité. Tolinganité, malheureusement. Et ça, c'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi. Maintenant, par rapport aux fans camerounais, Fally est notre frère. Fally est votre frère, au fait. C'est la musique. Donc, on est en train de prouver. Soyons fiers d'un artiste francophone qui évolue. Il y a des moments, il y a eu des périodes où on voyait que les Nigériens, les francophones, excusez-moi, les francophones, on n'évoluait pas vraiment, on va dire. Mais là, maintenant, on a un francophone qui est en train d'évoluer. Soyons derrière lui, chers frères camerounais. C'est notre frère, on est africains, soyons unis, soyons derrière lui. Ne nous laissons pas
induire en erreur par un boycott d'une artiste, pour moi, on va dire, qui musicalement ne pèse plus, au fait. Et qui veut faire passer des messages pour la un peu baise. Pour moi, c'est avoir aussi son buzz aussi quelque part. En fait, pour moi, vous utilisez l'image d'un artiste, tu postes l'artiste Fally Ipupa derrière toi, et ça te fait monter ta visibilité aussi, quoi. Comme on a fait du Bordeaux la fois passée. Voilà, c'est ça. Donc vous profitez derrière pour faire une visibilité. Alors que musicalement parlant, excusez-moi, tu ne pèses plus, au fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment ma façon de voir. Mais quand elle parle du cachet de Fally, est-ce que vous pensez que c'est de là que ça vient de la jalousie? Quand elle dit, par exemple, je connais ton cachet, c'est très important. Mais cachet de Fally, c'est tout à fait normal. Cachet de Fally, c'est tout à fait normal. Quand elle dit les cachets de Fally, on peut diviser ça par 10, 15 artistes camerounais. Oui, mais le cachet de Fally pèse maintenant. C'est ça, au fait. Fally pèse, au fait. Fally ne va pas aller pour un cachet de 100 €, de 200 €, 500 €. Fally pèse. Aujourd'hui, si on faisait venir un artiste, par exemple, anglophone, c'est même, je pense, que pire que Fally aussi. Là, on n'allait rien dire du tout. Qui est derrière Lady Ponce? Moi, je me pose cette question. C'est ça. Qui est derrière Lady Ponce? Très bien. Oui. Qui est derrière elle? Pourquoi est-ce que, comme on dit, c'est... Voilà, je veux dire... Il y a des gens qui sont derrière elle. Oui, en tout cas, vous avez soulevé une chose très importante quand vous dites qui est derrière elle. Parce qu'il y a eu des analyses. Oui. Il y a d'autres personnes qui disent que non, ça peut être aussi possible qu'un artiste congolais ou détracteur de Fally Ipupa soit derrière Lady Ponce. Parce qu'on ne peut pas se réveiller comme ça. Comme ça, je veux dire, on voit... Alors, dans ce cas... Dites-moi, c'est vrai que bon... À la veille, parce que le concert, c'est au mois de décembre. Oui, dans le décembre et tout ça. Donc, je veux dire, Fally, dernièrement, est parti en Ouganda. Je pense que c'était en Ouganda. Il y a eu un boycott encore là, tout ça. Voilà. Qui est derrière ça, au fait? Quand on Afrique, c'est plus facile. Mais en Europe, les Européens, ils ne sont pas dans ce jeu-là. Mais qui est derrière ça, au fait, pour encore vouloir encore dénigrer? Mais on le sait, tu le sais, que concert, on a Erobé Tamana. Très bien. Et il va prester, on le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'à chaque fois qu'on combat Fally, mais à la fin, c'est lui qui gagne? Mais je l'ai dit la dernière fois, en fait. Quand tu es au sommet de la gloire, en fait, je me dis, il y a des combats. Il faut se préparer à ça, en fait, quoi. Voilà. Ici, là où il va, il est déterminé, en fait, quoi. Donc, c'est pas un petit musicien de la rue que, voilà, qui... Les combats seront toujours là, c'est pas le premier. Et la grandeur d'esprit de Fally Ipupa? Sa grandeur d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant international. Il n'est plus combattu qu'au Congo. Là, on voit ça partout. Parce que la fois passée, on a vu ça à Côte d'Ivoire. Et là, au Cameroun, demain, on va voir ça, je ne sais pas, à Brazzaville. Parce qu'on a vu ça aussi à Brazzaville. Hein. Parce que c'était quand il a joué Massamba Deba, on a vu d'autres artistes brazzavillois. Mais sa grandeur d'esprit, au fait, moi, je pense qu'il est peut-être que certainement qu'il s'attendait à ça aussi, quoi. Je veux dire, c'est quand tu es au sommet que tu dois avoir la grandeur d'esprit. C'est-à-dire que tu sais déjà qu'il y aura certains boycotts, mais toi tu es là, tu t'affirmes, en fait, tu as l'audace, en fait, il est audacieux, il s'affirme, excusez-moi, et il n'a pas peur, en fait, il n'a pas froid aux yeux, et il sait qu'il va, c'est ça, en fait, c'est comme si, c'est la foi, en fait, qu'il a, en fait, quoi. Il se dit que Erobé Tamiro Salema, et je pense qu'il y a ça aussi, quoi. Ok, on va voir ça, parce que c'est lui-même qui a mis ça, je pense que c'est par rapport à tout ce qui se passe sur lui, l'artiste Fally Ipupa qui poste quelque chose sur son Instagram hier, être si fort que personne ne peut te briser. Oui. Je ne sais pas si vous le définissez comment. Il a mis... Être si fort que personne... être si fort que personne ne peut te briser. Ça veut dire qu'il a la force, et cette force-là qu'il a, personne ne peut le briser. Voilà, il est sûr de lui. Oui, il est sûr, il a l'assurance, en fait. Il a l'assurance, il est sûr de lui. Parce que c'est une personne qui est forte, en fait. Et il sait que personne ne va le briser. Voilà pourquoi il a mis cette image ici, quoi. Parce qu'un gorille, c'est celui qui est fort. Avec une couronne. Une couronne. C'est celui qui est fort. Le gorille, il est fort. Il sait que même s'il y a un lion qui vient, il va écraser le lion. Voilà. Mais après, ça dérange, hein. Parce que, tu vois... Nous, on dit ici, voilà, il a la grandeur d'esprit, il maîtrise bien tout ce qui se passe autour de lui. Mais après, Cap, c'est pas facile. Hein. Mais c'est si ça, on te met à sa place. C'est ça la grandeur. Moi, j'aimerais pas être à sa place, au fait. J'aimerais pas être à sa place. Déjà, même à ta place, tu me dis tous les attaques que tu as et tout ça. Ah ouais. Et maintenant, moi-même, je m'attends à... C'est comme je commence maintenant à sortir aussi.
je me dis que certainement j'aurai des attaques aussi. Sûr. Ça c'est sûr et certain. Je me prépare à ça aussi. Mais tu n'auras pas que ça, tu auras aussi des... Oui, voilà, c'est ça. Des réactions positives. Voilà, c'est ça. Donc je m'attends à ça. Donc je me dis, après, c'est ça la rançon de la gloire, en fait, comme on dit. C'est ça, malheureusement. Et il faut faire avec. Et pour nous qui sommes aussi chrétiens, on se dit, Jésus a porté aussi ça. C'était ça, en fait. Il y a eu des gens qui ne l'ont pas accepté. Il y a des gens qui l'ont crucifié. Il y a des gens qui l'ont tué, tout ça. Donc c'est comme ça. En ton existence, en tant que Congolaise, tu as déjà vu quelque chose comme ça chez un artiste congolais? Ce genre de combat, ce genre de problème. Bon, je pense que quand même, il fallait quand même le plus attaquer. Je pense quand même. Oui, je pense quand même que c'est l'artiste qui est le plus quand même et tout ça attaqué. Là, je le vois quand même. Il faut le dire, il faut le reconnaître quand même et tout ça. Oui. Depuis que Congo était Congo. Voilà, on est presque à la fin de notre émission. Voilà, je ne saurais jamais terminer cette émission sans pour autant qu'on parle de 3 grandes productions de l'artiste Fally Ipupa. 3 Paris La Défense Arena, triple arena qui n'a jamais été faite en avant. En tout cas, CAPS, le 25 novembre, c'est dans quelques jours. Oui, c'est dans 19 jours. 19-18 jours. Et OVO Arena Londres. ING Arena chez vous en Belgique. En Belgique, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Allez-y écouter la bonne musique. Les mélomanes de la bonne musique congolaise, les mélomanes de la musique, on va dire, parce qu'il n'y aura pas seulement les Congolais, il y aura aussi les étrangers. En tout cas, on est sûr, on est confiant que les étrangers seront là aussi. Donc allez-y, écoutez la bonne musique, la bonne rumba et tout ça. Et faire la fierté, surtout à nous les Congolais, faire vraiment être derrière l'artiste et tout ça, qui est notre fierté à nous Congolais et tout ça, qui se démarque de cette classe des, comment on a toujours vu les musiciens, les Nouleman, les Moussicana, voilà, c'est ça, voilà, qui c'est. Maintenant on n'est pas là pour dénigrer, hein, les autres non. On est juste pour dire qu'il est en train de démarquer, donc allez-y, vraiment soutenez notre frère, l'enfant du pays, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Capelli. Vous n'avez pas des dédicaces, c'est important quand même. Pour l'instant, j'avais dit que ça va arriver. Quand j'aurai les noms, non? Quand j'aurai les mamans qui vont me dire, les papas qui vont là, je veux commencer. Attends, je vais te donner le maman de King Akati. Voilà, il faut me mettre en contact. Là, pour l'instant, je n'ai aucun contact. Voilà, maman Nicole Ilouté, tu vois, donc je te donne Capelli, Guindi et Solution, je te donne Caps. Donc voilà, les mamans de King Akati, vous qui aimez bien Capelli, je vais donner, est-ce que moi, ça c'est un peu... Il n'y a pas de problème au WhatsApp? Oui, pas de problème, je vais donner le numéro. Oui, ok. Voilà. Merci à tout le monde, merci à tous les mélomanes de la bonne musique, merci à tous les Congolais et Africains qui nous ont suivis aujourd'hui. On fait un effort de que cette émission soit en français pour que vraiment que tout le monde comprenne ce qui se passe actuellement sur la musique congolaise. Et sur l'artiste Fally Ipupa et d'autres artistes. Donc voilà, vous nous suivez de partout, nous vous disons un grand merci, merci beaucoup. Continuez à aimer, à partager, cela, ça nous aide énormément à très bien travailler. Vos suggestions comme la fois passée, vos remarques, vos félicitations, vos encouragements, nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup et au revoir. Thank you.